Salut à toutes et à tous, commençons cet épisode à Catalogne avec le transfert de Bernardo Silva qui serait très difficile d'après le Mundo Deportivo. L'arrivée du Portugais au Barça serait conditionnée par une très grosse vente. De plus, City demanderait 100 millions pour libérer son joueur. Et si De Jong ou encore Aubameyang avec des propositions importantes ne voulaient pas partir, le média s'exprime aussi sur les cas Memphis Depay qui aurait trouvé un accord avec la Juventus. Sport pour faire mettre en avant l'opération latérale que le Barça a enclenchée depuis un certain temps. Le club s'attend à conclure la signature de Marcos Alonso pour 8 millions au milieu de cette semaine. Un prix légèrement plus bas que celui demandé pour Thomas Meunier par le Borussia Dortmund qui demanderait lui 10 millions. De l'autre côté chez les Madrilènes, c'était l'entrée en lice des Rouges et Blancs. Et comme à leur habitude, c'était une victoire sans bavure signée Morata comme l'intitule le journal AS. L'Espagnol a marqué 2 buts sur des passes décisives de Joao Félix. Griezmann quant à lui ouvre enfin son compteur de buts après 9 mois sans marquer. C'est le même temps qui est donné du côté des compatriotes de Marca avec un Morata et Joao Félix pour rêver en une du papier. Pour Estadio Deportivo, c'est tout un chef peut-on lire, parlant ainsi de Juanmi qui a été l'artisan de la victoire du Real Betis face à Elche avec 2 buts. Les hommes de Pellegrini se placent alors au sommet du classement. Fermons cette fenêtre espagnole avec les informations concernant Vinicius. Pour AS, il a été la bouée de sauvetage samedi dernier. Madrid confirme que le Brésilien a été sa meilleure arme contre Almeria. Allons cette fois-ci du côté du pays de Sa Majesté avec le second match nul des Reds concédé face à Crystal Palace à domicile. Un homme s'est démarqué et pas dans le bon sens, Darwin Núñez. Fraîchement arrivé à Liverpool au début du mercato, celui-ci écope déjà de son premier carton rouge suite à un geste absurde, laissant ainsi ses coéquipiers à 10. Pour le Daily Mail, c'est un moment de folie qui a coûté justement des points précieux aux Reds, donnant par la même occasion une longueur d'avance à Manchester City dans la course au titre. C'est dans une brume rouge pour les Reds peut-on lire en une du quotidien. C'est le même titre qui est donné du côté du Daily Express. Même le Metro Sport et le Télégraphe parlent de ce geste d'humeur. Pour continuer dans le pays de Sa Majesté, c'est le camp Manchester United qui inquiète de plus en plus. Sauver notre saison peut-on lire sur le Daily Express avec un CR7 à genoux, bras levés vers le ciel. Les stars du club plaident tous auprès du conseil d'administration pour de nouvelles signatures. C'est clairement l'opération sauvetage qui se prépare. C'est le même ton qui est donné du côté du Télégraphe dans le sens où Old Trafford serait devenu un cimetière pour les joueurs. Nous ne pouvons pas fermer cette rubrique anglaise sans parler de la sévère altercation qu'il y a eu entre Antonio Conte et Thomas Tuchel lors du derby londonien. Les deux coachs vont écoper d'une lourde sanction de la fédération anglaise suite à cette bagarre. Les deux hommes ont été inculpés par la fédération anglaise et se dirigent vers une interdiction d'accès à la ligne de touche en plus d'une amende dont le montant n'a pas été encore dévoilé. Thomas Tuchel quant à lui pourrait prendre plus cher. Ce dernier aurait remis en question l'intégrité de l'arbitre Anthony Taylor, suggérant que l'officiel de 43 ans ne devrait plus être autorisé à arbitrer un match justement de Chelsea à l'avenir. Affaire à suivre. Allons cette fois-ci du côté de l'Italie avec le journal au papier rose qui met en avant Di Maria qui a eu une fois de plus délivré une performance remarquable hier pour le premier match de la saison de la Juventus. Le club a commencé la course au titre face à Sassuolo avec une victoire pendant qu'Allegri cherche la bonne équipe. Il n'hésite pas à mettre la pression à Barcelone pour qu'il les livre Memphis Depay. Pour le Corriere dello Sport, la Juve est en examen. Mais en une du papier, c'est un c'est tout mot peut-on lire. The Special One a gagné son match sans attaquant à la fin du match. Terminons cette revue de presse en France justement avec le journal L'équipe qui nous amène dans les coulisses du mercato parisien. En effet, depuis la nomination du duo Campos-Galtier, le conseil sportif s'appuie fortement sur l'ancien directeur sportif du PSG Antero Henrique pour réaliser son mercato XXL. Voilà les amis, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Surtout laissez un gros pouce bleu pour référencer la chaîne. Ciao.